Salut les furieux, eh bien je suis très content de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo avec une intro un petit peu particulière ce matin vu qu'on est en voiture. Alors la vidéo d'aujourd'hui va parler avion, on va parler d'un avion de début, un traîneur d'1,45 m électrique, le Dynam Primo. Alors pourquoi, je vous explique tout de suite pourquoi je suis en voiture ce matin, parce qu'en fait lors du montage de ce Dynam Primo j'ai tout simplement fait griller le récepteur, parce que parfois j'inverse les plus et les moins et pouf, je fais tout griller. Alors là je pars chez un copain pour récupérer un récepteur. On a réussi à trouver un récepteur Futaba qui va être compatible avec la TX16S pour terminer le montage. Alors le programme de cette vidéo aujourd'hui, c'est tout d'abord vous montrer un petit peu cet avion. Je vous avais déjà fait une revue sur un avion, le Sabre, mais qui était quand même un petit peu remuant. C'est vrai que quand on regarde un petit peu ce qu'il y a pour les débutants, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de jouets. Vous savez, eShine a fait une série de petits Warbird. Enfin bon, je sais pas si on peut vraiment appeler ça des avions. En tout cas, ce sont des jouets qui, avec leur gyro, vous apparaissent pas vraiment à piloter. Là, on est dans le vrai aéromodélisme avec un véritable traîneur qui a pour but évidemment de se rendre sur un terrain d'aéromodélisme. Vous allez voir que vu ses roues, vu sa conformation, c'est aussi une machine qui va pouvoir voler un petit peu partout. Donc vous verrez aujourd'hui la première partie de cette vidéo. Il y aura donc le unboxing, le montage, et dans une seconde partie je vous montrerai le paramétrage et on ira le faire voler. Tiens, j'en profite de vous avoir sous la main pour vous donner également quelques petites nouvelles de la suite des revues sur notre chaîne, mais en tout cas en ce qui me concerne, vous avez vu que il était prévu de faire la revue du EX07 de chez ZD Racing, donc une voiture plutôt piste, plutôt vitesse, en 1/7. Et il y a du retard. Alors je ne sais pas quand ça va arriver. En tout cas, c'est toujours pas parti de Chine, 1 mois et demi après la commande. Mais ça, c'est le problème quand on a des nouveautés. Donc cette EX07 est en suspens, mais ça viendra. Ensuite, vous avez vu la première partie de la vidéo de JF et peut-être également, je crois qu'il doit en sortir une deuxième et une troisième à propos du DJI drone et du combo avec les lunettes. Il vous expliquait que dans un second temps il m'enverrait la machine. Bon, là je dois vous avouer que je suis un petit peu dubitatif là-dessus. Moi je suis content de faire l'essai parce que c'est honnêtement surtout les lunettes qui m'intéressent, parce que j'envisage de peut-être les acheter, donc ça me permettra de les essayer, de me rendre compte si finalement c'est un achat qui vaudra le coup. Le drone, j'ai pas mal d'a priori contre ce drone, mais je refuse d'en dire du bien ou du mal sans l'avoir essayé. Donc je verrai ça une fois que l'essai sera fait. Eh bien, je vous laisse pour donc le unboxing de ce Dynam Primo 1,45 m d'envergure, c'est pas mal. Allez, on y va. Eh bien voilà, on se retrouve devant un paquet, volumineux, hein. Là c'est le mot. Tout d'abord, je voudrais m'arrêter quelques secondes justement sur ce paquet. Une fois n'est pas coutume, vous remarquez, ça c'est la première chose qui est vraiment importante quand on commande un avion, c'est qu'un avion c'est quelque chose de fragile, donc il faut vraiment faire attention à la façon dont il va vous être expédié. Et ici, on voit qu'on a un surcarton, qui est un surcarton solide, qui est un surcarton ici qui est garanti par la marque Dynam, et surtout le choix de l'entrepôt. Ici, c'est un entrepôt européen qui a livré. Donc j'ai commandé ça en
en Tchéquie ou en République tchèque, je ne sais plus très bien. Je ne suis pas tout à fait au goût du jour en géographie. Je crois que c'est la République tchèque. Donc ça a été commandé lundi, on est vendredi. Donc vous voyez, en 4-5 jours, c'est arrivé. Et surtout, ça c'est essentiel, c'est arrivé en très bon état. Donc voilà, et ben, on va ouvrir. Je sors ça du carton, je vais couper. Hein. Je sors ça du carton, j'ouvre la boîte parce que c'est un petit peu meumeux à faire. Et on se retrouve tout de suite. Bon, voilà, c'est enfin ouvert, ça n'a pas été très très simple. Donc on se retrouve avec une grande boîte ici et plein de choses à l'intérieur. On va détailler un petit peu ce qu'on trouve dans le carton. Tout d'abord ici, le train d'atterrissage, un train d'atterrissage en métal qui a l'air relativement solide. Alors, là-dedans, qu'est-ce qu'on va trouver? La clé d'aile ici pour joindre les deux ailes, le cône d'hélice, un tournevis, donc un petit peu d'outillage, les rallonges de cerveau. Donc vous voyez qu'on est sur un modèle PNP, donc plug and play. En fait, en avion, on n'est jamais sur du PNP. On doit assembler l'avion, on doit ajouter le récepteur, faire les réglages, et ensuite on peut aller voler. Donc on a également l'hélice, on a ici la petite, alors c'est pas la roulette de queue, mais enfin le guide pour la roulette qui viendra ici, qui se placera à l'arrière du fuselage. Effectivement, ici, je vous annonçais un modèle de brousse. Alors pourquoi modèle de brousse? Parce que normalement, il peut se poser n'importe où. Regardez un petit peu la taille. Mes mains font 20 cm, donc on a ici des roues qui doivent faire au moins 15 cm de diamètre. C'est costaud. Donc voilà pour le premier carton. Avant de regarder le fuselage, on va regarder ce qu'il y a dans le second carton. Alors, voyons ça. Si on est logique, on devrait y trouver des ailes, normalement. Voilà. Donc, on a ici une première demi-aile. Voilà. Avec ici aileron et volet. Les cerveaux sont déjà installés, les charnières sont installées. Je pense que ça va aller relativement vite. Ça va aller relativement vite à monter. Ensuite, on va trouver donc ici le plan de profondeur. Donc avec voilà hein, la prof qui est ici. Donc c'est le stabilisateur qu'on trouve là. On va trouver la dérive. Ensuite, hop, la seconde demi-aile, voilà, pas de problème, jusque là il manque rien, une notice, alors, est-ce qu'elle est complète cette notice, et surtout est-ce qu'elle va vous permettre de monter tranquillement cet avion? Oui, alors ça c'est en chinois, j'aimerais mieux en anglais, voilà, en anglais c'est un petit peu plus simple à comprendre, hein. Même si il va bientôt falloir se mettre au chinois quand même, hein. Oui, bon, ça va pas être bien méchant. Il n'y a pas beaucoup de travail sur cet avion à faire. Et là, la belle pièce, effectivement, le fuselage qui sera à décorer. On est sur un avion qui fait 1,45 m d'envergure. Donc forcément, on a un fuselage qui est relativement conséquent, qui sera entièrement à décorer avec des stickers. Hop, je pose ça sur le côté. Et normalement, on a une planche de stickers. La voilà. Donc marqué Primo. Donc c'est le Dynam Primo. Ben voilà. Vous voyez que dans la boîte, on a l'essentiel pour monter ça. Il faudra rajouter bien sûr un récepteur, votre radio, mais sinon tout le reste est fourni. Et bon, on va s'attaquer maintenant au montage de ce petit engin. Donc je vais vous présenter un petit peu le montage sous forme de photo, hein, comme on le fait habituellement, et vous retrouverez toutes les étapes du montage de ce Dynam Primo. Allez, c'est parti.
Allez, on y va pour le montage. Alors, comme d'habitude, ce qu'on va faire ici, c'est que je vous ai pris pendant tout le montage des photos, puis je vais vous les commenter un petit peu. Alors, d'abord, on monte dans l'ordre où on veut. Moi, ici, je vous propose un ordre. Je vais plus ou moins respecter celui de la notice. Alors, j'ai commencé tout d'abord par monter l'aile. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est systématiquement, à chaque étape, c'est de placer les pièces, bien repérer les vis, et puis ça roule, vous allez voir, c'est super facile. Alors, on a deux demi-ailes, comme je vous les avais montrées. Ici, on voit bien, d'une part, les ailerons, qui sont les plus grands, et les volets. Ici, on a quatre cerveaux, deux cerveaux pour les ailerons de cerveau, pour les volets, ce qui nous fait une, deux, trois, quatre prises. Sur chaque demi-aile, on a ici deux prises, une prise pour les volets, une prise pour le volet, une prise pour l'aileron. Donc on a besoin de quoi ici? Les deux demi-ailes, la clé d'aile ici avec la petite plaque centrale, la petite pièce en plastique qui va permettre de fixer les deux ailes ensemble, et les deux rallonges. Alors en fait ce ne sont pas des rallonges, ce sont des doubleurs. On a la possibilité, si vous avez un récepteur avec beaucoup de voies, vous pouvez brancher chaque prise sur une voie séparée, ensuite faire des mixages, ce qui permettra notamment de créer ce qu'on appelle du différentiel au niveau des ailerons, c'est-à-dire que chaque aileron ne remontera pas autant qu'il s'abaisse, et vous pourrez régler tout ça, paramétrer tout ça. Ici, j'étais sur la voie de la simplicité. Donc, à savoir ici utiliser leur doubleur, ce qui fait qu'une seule voie suffira à contrôler les deux ailerons, et une seule voie suffira à contrôler les deux volets. Alors, première chose à faire, on va introduire tout simplement la clé d'aile dans le petit trou. Ici, on a un trou qui va prendre la moitié de l'aile. On va bien insérer la plaque selon le profil ici de la fente. Alors, on ne peut pas se tromper de toute façon. Si vous le mettez dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas. Donc, on rentre bien la clé sur la moitié de sa longueur. De toute façon, ici, il y a une petite rainure qui fait que ça va s'arrêter. Ensuite, on introduit l'autre demi-aile, et on va tout simplement bien serrer les deux demi-ailes l'une contre l'autre. Et on voit ici les fiches des câbles des cerveaux qui ressortent l'un à côté de l'autre. Ensuite, on a une petite pièce pour joindre ces deux demi-ailes. Alors faites attention parce que cette pièce, ici, la plaque n'est pas perpendiculaire aux deux petits tubes, tout simplement parce qu'elle épouse la pente du profil de l'aile, donc à bien mettre dans ce sens-là, et pas dans l'autre sens, mais enfin bon, voilà, rien d'extraordinaire. Donc on va... Alors c'est un petit peu dur, c'est fait exprès, hein, c'est bien rigide. Donc on va bien enfoncer cette petite plaque à l'intérieur. Et ici, donc dans les deux trous, on viendra mettre les deux vis en nylon lorsqu'on montera l'aile. Voilà, donc ici, bah, l'aile, voilà, hein. Elle est assez grande, hein, 1m45 d'envergure, hein. On est sur un modèle idéal pour commencer. Alors, juste quelques images ici sur les fiches. Vous remarquez que les fiches sont repérées A pour aileron, c'est-à-dire ici donc les ailerons, et F pour je sais pas quoi, mais ça doit vouloir dire voler en anglais. Donc il faudra évidemment bien les repérer. Donc on a ici deux fois deux câbles avec un A, un F. Donc on va évidemment regrouper les A ensemble, on va regrouper les F ensemble, et on va brancher les deux doubles rallonges ici. Donc l'une des rallonges pour les A, des rallonges pour les F. Voilà, c'est compliqué, hein, c'est vraiment compliqué. Et puis, ben voilà, pour l'aile, il n'y a rien d'autre à faire. Ça a pris en tout trois bonnes minutes, hein. Ensuite, on va s'attaquer au
fuselage. Donc le fuselage, ouais, une belle pièce aussi. Tiens, j'en profite ici pour parler de la matière. Quand on regarde un petit peu ici, il faut savoir que cet appareil, déjà, c'est un clone du FunCub de multiplex, et on a l'impression qu'on a de l'élapore. Eh ben, je vous garantis, ça n'est pas de l'élapore, hein. Moi, des multiplex, j'en ai eu pas mal. L'élapore, c'est une matière extraordinaire qui marque très peu. Vous enfoncez le doigt dessus, ça reprend sa forme. Là, le moindre coup d'ongle, à un moment, j'ai mis un petit coup d'ongle et j'ai une rainure, j'ai fait une rayure d'au moins 10 centimètres sur le fuselage, j'étais un tout petit peu vert. Donc autant dire qu'à l'usage, vous allez très rapidement avoir un avion qui risque d'être un petit peu cabossé, un petit peu rayé. Bon, c'est pas très grave en soi, hein, c'est un appareil, vraiment, c'est un traîneur d'apprentissage, et puis un appareil tout-terrain, bon, il sera d'autant plus joli qu'il sera cabossé, je pense. Donc la matière, ça a plus à voir avec un polystyrène assez dense qu'avec de l'élapore. Alors, à l'avant de ce fuselage, on a ici une petite plaque qui va tout simplement. Alors, on l'ouvre, voilà, c'est tout bête, et on a un compartiment à l'intérieur, c'est le compartiment batterie. Alors, moi, la batterie, ben, j'ai tout simplement pris des batteries qui sont recommandées. Ils vous recommandent du 4S 2200. Moi, j'ai pris une Tattoo 4S 2300. Ça rentre parfaitement ici. On peut mettre un petit peu plus. Je pense qu'on peut mettre un petit peu moins aussi. C'est surtout le poids qui va compter pour régler le centre de gravité à l'intérieur. Voilà, hein, vous voyez, ça rentre parfaitement. À l'intérieur, vous avez une bande velcro, donc faudra, c'est la bande qui accroche, donc vous mettrez la bande douce sur votre batterie pour venir un petit peu bloquer tout ça. Moi, je pense que j'en mettrai même pas, je vais mettre un petit bout de mousse à l'intérieur, ce qui me permettra de contrôler, bon, mettre ma batterie plus ou moins en avant. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je verrai bien ça. Voilà, donc là, Tattoo 2300, c'est du 45 cc, nettement suffisant. Moi, celle-là, je l'ai fait venir par Amazon, je crois. Oui, parce que j'en avais besoin tout de suite, mais après, vous trouvez ça sur Banggood. Honnêtement, pour ce genre de batterie passée par Amazon, vous allez payer 2-3 euros, mais vous serez pas embêté. Ensuite, à l'intérieur du fuselage, on voit les deux cerveaux. L'un va servir à la profondeur, l'autre à la dérive. Euh, voilà, hein, donc ces deux cerveaux, c'est des petits cerveaux de 9 grammes, je crois. J'ai plus ça tout à fait en tête. Vous regarderez la fiche produit. De ce fuselage sortent évidemment trois prises. Une prise donc pour la profondeur, une prise pour la dérive. Donc ça, c'est les prises des deux cerveaux qu'on vient de voir. Et puis ici, la fiche throttle qui vient de l'ESC. Donc l'ESC, alors ça, c'est vraiment un point un peu dommage. Tout ce qui est ESC a été rentré, et puis ensuite, ils ont collé le fuselage. Donc autant dire... si ça casse, je sais pas trop par où on va le sortir. Enfin, si le SC grille, je sais pas trop par où on va le sortir. Ensuite, le moteur qui est déjà hein, préinstallé, fixé sur une cloison qui est en CTP. Le moteur, c'est un 3750, je crois, avec un KV de 650, ce qui va lui permettre d'entraîner une hélice déjà conséquente. Vous la verrez juste après. Ensuite, on va maintenant attaquer le montage du train d'atterrissage.
Donc on retourne le fuselage, on prépare nos pièces. Donc ici le train, alors le train là il a l'air bien costaud. Alors après si le train est costaud, il faudra voir si la fixation elle est assez costaud. Bon même si ça va être fixé par 8 vis, on utilisera ici si on veut le petit tournevis qui est fourni si vraiment vous n'en avez pas. Moi, j'utilise quelque chose d'un petit peu plus grand et sans doute plus pratique. Mais bon, ça a le mérite d'y être si vraiment vous n'avez pas d'outillage. On a tout ce qu'il faut dans la. De toute façon, il faut un tournevis cruciforme et il faut une petite clé BTR de 1,5 mm. Le repérage des vis, donc c'est ces petites vis-là, c'est les plus petites dans le kit, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a un peu de spare, je crois qu'ils en donnent 10, vous en prenez 8. Et voilà, alors, ça, voilà le premier souci du montage, c'est que visiblement sur le mien, vous remarquez ici, il y a un petit décalage. Alors, est-ce que c'est pas la bonne taille? Est-ce que... Bref, j'ai un petit souci d'ajustement ici. Normalement, cette partie-là devrait aller jusque-là. Et ben moi, j'ai un souci parce que ça accroche ici sur la petite gouttière en plastique. Dans l'état, on peut monter ça en force, mais ça va être dégueulasse. On n'aura pas assez de prise ici sur ces 1, 2, 3, 4 vis. Ben donc, j'ai décidé d'ajuster tout simplement. Alors, il n'y a rien de compliqué, hein. Quand on monte un avion, on a toujours un petit peu d'ajustement à faire. Ça, c'est logique. Alors, j'ai tout simplement repéré ici avec un petit feutre les contours du train d'atterrissage. Voilà, hein. Et puis regardez ici, bah, au cutter, eh ben, j'ai arrondi l'angle. Ici c'est le début, puis ensuite j'ai passé un petit coup de... J'ai utilisé une petite lime hein, pour venir arrondir. Et donc le train, hop là, va passer comme ça ici sans souci. Ça va fonctionner. Bon, c'est fait à la one again, hein. Voilà, donc ensuite, une fois que tout est bien en place, on va pouvoir appliquer la plaque. Donc vous repérez bien les petits ergots ici vers l'avant. Et puis on va placer les vis. Alors moi ce que je conseille c'est comme toujours, on va monter ces vis en étoile. 1, 2, 3, ensuite 4 et 5 et 6. Bon voilà. Hein. Donc vous alternez, c'est-à-dire vous ne mettez pas tout vers l'arrière, toutes les vis vers l'arrière, puis toutes celles vers l'avant. Donc vous en mettez 3 ici en triangle et puis ensuite celle-ci, 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 celle-ci et la dernière là. Euh, voilà, hein, ça c'est du bricolage de base. Voilà, donc bah, une fois c'est fini, ce que ça donne. Ça a l'air relativement solide, on a quand même 8 vis de fixation, mais bon, faites bien attention par contre hein, quand vous serrez. Et sur le montage de cet avion, c'est valable pour toutes les vis. Surtout de ne pas serrer trop fort. Dès que vous sentez la résistance au niveau du tournevis, vous arrêtez. C'est pas la peine de surserrer parce que c'est le meilleur moyen de tout arracher. Et là, vous perdez la vis. Si ça vous arrive, ce que je vous conseille, ben, c'est tout simplement essayer de trouver une vis un tout petit peu plus grande et vous refaites le pas à l'intérieur. Mais le mieux, hein, c'est de ne pas serrer comme un bourrin. Sinon, vous allez avoir des soucis. Ensuite, une fois que le train est installé, on va passer voilà, à deux pièces qui sont vraiment super. Les roues, ces roues, elles sont tout simplement fixées ici sur le train. Il est prévu, alors je ne les ai pas installé, mais deux petites rondelles qui vont venir là. Cette bague, on la retire, on met les roues et on vient mettre la bague pour fixer. Cette petite bague, alors moi ce que je vous conseille, étant donné qu'on a un serrage métal contre métal, c'est d'utiliser un petit peu de frein filet. Si vous n'avez pas de frein filet, toutes ces bagues, il faudra systématiquement après chaque vol les vérifier, les resserrer parce que
Sinon les bagues vont foutre le camp et puis vous allez perdre une roue. Ça coûte rien, une petite goutte de frein filé sur ici la petite vis de fixation, et puis voilà. Donc ensuite on remet la bague, on serre bien, et puis 24 heures après, hein, la petite vis sera bien fixée, la colle aura figé. Donc voilà les deux grosses roues de bouche ici sur ce Dynam Primo. Donc autant dire que ça va décoller et atterrir un peu n'importe où, sur une piste, sur une route, dans les champs, sur le sable, dans les cailloux, où on veut. C'est vraiment l'intérêt du truc. On passe maintenant donc au stab qu'on va installer. On prépare les pièces. Ici, euh, donc la prof, la dérive, donc profondeur, dérive. Et on aura besoin, alors là c'est facile, c'est les deux plus grandes vis. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Cette pièce de fixation pour le stab. Et ici une petite pièce qui viendra se fixer pour ici le guignol de la dérive. Voilà, la première chose à faire, c'est d'enclencher tout simplement donc la dérive dans la profondeur. L'équerrage est déjà fait, il n'y a rien à vérifier, tac, vous mettez dedans, il n'y a pas d'équerre à sortir, il n'y a pas à s'inquiéter, ils ont déjà tout prévu. Donc là, c'est vraiment du montage super simplifié. On va introduire ici, alors regardez, voilà, juste à l'avant, vous avez un petit détrompeur que vous allez introduire ici dans une petite cavité. Vous venez bloquer tout ça. Bref, ça se fait assez facilement. Alors ensuite, la pièce de fixation, là, il y a juste une petite chose à savoir. Au niveau ici du guignol de la dérive, vous avez une petite encoche, donc faites bien attention à mettre alors je sais pas comment on va appeler ça, le guide de la roulette de queue ici bien dans cette encoche. Voilà, c'est prévu pour. Comme ça va supporter, vous allez voir avec cette petite pièce là, le poids de l'avion sur sur la roulette de queue. L'étape d'après, on va venir tout simplement introduire la pièce de fixation à l'arrière du fuselage. Alors là, vous allez voir, ça résiste bien. Une fois que c'est introduit, ça ne bouge plus d'un poil. Donc, il faut vraiment fixer ça fermement. Et on va venir appliquer ici le guignol contre la dérive. Voilà, hein, donc on va bien appliquer à ras. Ensuite, donc comme je vous le disais ici, la barre de la roulette de queue bien dans l'encoche de cette pièce qu'on va appliquer contre la dérive, et en face la petite pièce qui va permettre de recevoir les vis de fixation du guignol. Voilà, hein, donc ça se présente comme ça. On voit ici au passage la pièce qui va venir supporter le poids de l'appareil sur la roulette de queue. On vient mettre les vis maintenant, les deux grandes vis dans les deux grands trous. Hein, voilà. Et puis on serre. Tiens, il y a du linge qui sèche ici. Pour les guignols, on va utiliser ces trois vis ici, donc vous les reconnaîtrez. Et on va traverser la dérive et venir récupérer le plastique de l'autre côté pour bien pincer cette dérive et avoir un guignol ici. Alors c'est ça, hein, un guignol, c'est pas la marionnette, hein, c'est cette petite pièce qui va être reliée par cette tige ici au cerveau. Alors ensuite, alors, bizarrement, moi, ma petite bague ici n'avait pas de vis. Il y avait des petits manques, hein, dans ce kit. Mais heureusement, il y a deux bagues de spare, hein, donc j'ai récupéré une vis pour voilà,
on applique bien, on serre la vis. Je lui ai mis pareil une petite goutte de frein filé. Et donc, ce qui va donc faire que le poids de l'arrière de l'appareil va reposer sur cette bague et sur cette tige, et pas sur le haut de la tige ici qu'on avait mis dans le petit taquet. Mais le fait de bien placer ici le haut de la tige permet de bien ajuster à ce niveau-là. Ensuite, la roulette de queue, bon, c'est pas très dur, hein. Il y a deux bagues, on va en mettre une par ici, mettre la roue et placer la seconde bague. Voilà, on déplace la première sur la gauche, on met la roue, on met la seconde bague, une petite goutte pareille de frein filet. On n'oublie pas le frein filet systématiquement quand il y a une vis métal contre métal. Quand c'est métal contre plastique, ça n'est pas la peine, parce que ça fait frein. Mais métal contre métal, on met une petite goutte de frein filet médium. Surtout, mettez pas du frein filet définitif, hein, parce que là, c'est la mort. Le léger, ça sert pas à grand chose. Mais moi, je mets du médium. Ensuite, ah bah oui, j'avais fait une erreur. J'avais fait une erreur lors du montage, parce que j'en fais qu'à ma tête. Le guignol de profondeur, j'aurais dû le monter au tout départ. Alors, c'est pas grave, on peut le monter là, mais ça a été galère, hein, c'était galère pour mettre le tournevis, pour tout placer. Bref, si je l'avais fait dès le départ, c'est-à-dire avant même de venir enclencher la dérive dans la profondeur, au tout commencement, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc ça, je vous conseille de le faire avant. Bref, bon, alors ça c'est tout simple, on met le guignol comme ça, deux vis qui traversent, la petite plaque derrière, on serre, et voilà, ben voilà, c'est vendu. Ensuite, on va venir placer nos petites fixations sur les guignols. Et vous remarquez ici, j'ai anticipé, j'ai prévu une toute petite gaine thermo qui viendra, une fois que tous les réglages sont faits, se placer ici et bloquer cette fixation pour être certain que ça ne se détache pas. On peut mettre un petit collier Colson, on peut mettre un petit bout de Chatterton, et certains mettent également parfois un petit morceau de durite. Bref, une petite, ça fonctionnera sans normalement, hein, mais bon, c'est une sécurité supplémentaire. Quand on multiplie les sécurités en avion, on évite les causes de crash. Ensuite, ah oui, ça c'était la seconde galère du montage. Euh, Pourquoi? Bah, tout simplement parce que les deux tiges ici normalement ont des tailles différentes, et moi dans mon kit, eh bien, ils avaient mis les mêmes. Ce qui fait que la tige qui allait au guignol de profondeur était trop longue. Elle était trop longue, ce qui fait que monter stock comme ça, bah, ça marchait pas. Alors je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais resserrer là pour tirer, mais j'arrivais en butée, ça n'allait pas. Donc malheureusement, alors je pense que c'est une erreur sur mon kit, parce que j'avais regardé d'autres vidéos, ça n'arrivait pas. Donc c'était sur mon kit. Si ça vous arrive, alors pas de panique, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement démonter. Alors, on va mettre ce bras à la perpendiculaire, on va démonter ensuite ça, et on va raccourcir un petit peu cette tige. Moi j'ai dû la raccourcir d'1 centimètre, je pense à peu près, mais de toute façon vous mesurez exactement ce qu'il vous faut. On coupe et on refait ici avec une petite pince le petit Z, on remet, on refixe. Bon, c'est pénible, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, eh ben voilà, on a fini le montage. Il n'y a plus que, alors ça, c'est voilà, c'est tranquille. Les décalcos à mettre, enfin les stickers. Voilà, moi ça j'aime bien, c'est rigolo. Une fois qu'on a fini le montage, on fait ça tranquillou devant la télé. Et puis voilà, petit à petit, ça se fait.
Hop, et voilà l'allure de cet avion. Une fois qu'on a placé l'aile. Alors attention, hein, j'ai pas encore monté l'électronique, ça. On verra ça dans la vidéo suivante. Au passage ici, j'ai mis l'hélice. Et là, c'était le troisième petit souci sur ce montage. C'est que le petit cône d'hélice ici, ben, il a fallu le rentrer tout doucement. Je pense que... Alors, est-ce qu'il y a une anodisation ou est-ce que c'était pas tout à fait bien bon. Bref, c'était un petit peu serré, donc je serrais, je desserrais, je serrais, je desserrais, puis ça réussit à se faire, mais en douceur, hein, allez pas bousiller le pas, allez pas bousiller le cône, faut toujours, quand il y a un truc qui bloque, on y va en douceur, on réfléchit. Là, c'était rien de difficile, il fallait juste faire un petit peu le pas de vis. Bon, là encore une fois, c'était peut-être mon cône. Sur d'autres vidéos, j'ai vu, hop. Bon, après, il y a quand même pas mal de vidéos, faut être honnête, ils vous disent pas tout, hein. On a l'impression que tout fonctionne bien. Moi, je vous dis, j'ai eu 3 galères. Le train d'atterrissage, ici, a adapté un petit peu. La tige, ici, qui était trop longue, j'ai dû la recouper. Ce petit cône. Sinon, tout le reste, ça se fait vraiment sans aucun souci. Donc sur cette partie-là, il n'y a rien eu de compliqué. Vous le verrez dans la prochaine vidéo. Après, j'ai un petit peu galéré aussi parce que j'ai flingué carrément un récepteur. Le récepteur que j'avais prévu, ben, j'ai réussi à inverser des polarités dessus et pouf, à le péter. Hein, c'est un récepteur en plus que je voulais tester, c'est le FR Sky R8 et j'ai réussi à le griller. Alors, je vais faire le montage avec un autre récepteur, mais j'ai recommandé un R8. Si j'ai le temps avant le premier vol, je le remonterai. Sinon, bon, on volera en fut à bas et ensuite je remettrai le R8 parce que je veux vraiment tester le R8. L'hélice ici, je l'ai montée pour faire joli. Mais ensuite, on la dégage. Hein. Vous faites. Alors, c'est comme en drone, hein, les avions. On fait tous nos réglages sans l'hélice. L'hélice, on la montrera à la fin. Parce que je vous garantis qu'un moteur qui part à fond avec une hélice, avec un avion dans une maison, l'avion, si vous ne le tenez pas, il va dégager, il va traverser la pièce. Hein. Et puis, si vous avez un enfant qui est au bout de la pièce ou votre chat, ça va être de la charpie. Donc, c'est presque encore plus dangereux que... Parce que là, l'hélice, regardez la taille de l'hélice. Hein. On a un moteur à faible KV, mais avec un couple de fou. En 2 tours, il vous a coupé les doigts. Donc là, c'était juste pour faire joli. Je l'ai, voilà, hein, pour voir l'allure de l'avion. Mais dedans, il n'y a pas d'électronique encore. Ensuite, j'ai démonté. Et ça, je ne monte mon hélice qu'à la fin, quand tout est terminé. Donc voilà qui termine ce montage. On se retrouve tout de suite pour regarder un petit peu l'allure de cet avion. Une jolie bestiole, une belle bête, donc je le redis, 1,45 m d'envergure, donc avec des particularités, c'est surtout ces énormes roues de bouche, un moteur qui est un moteur relativement coupleux, qui ne sera pas très très puissant, mais suffisant pour emmener l'appareil, avec un ESC de 40 ampères, et donc je vous parlais, voilà, de la petite trappe, donc où viendra se loger la batterie en 4S, mais visiblement il vole également très bien en 3S. Hop, voilà la roulette de queue. Bon, et ben l'avion est monté, il n'y a plus maintenant qu'à monter l'électronique, le paramétrer, voir un petit peu la radio. Ça, ce sera l'occasion d'une seconde vidéo dans laquelle on va se retrouver. Alors, si la vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner. Et surtout, si vous commandez en Chine et surtout chez Banggood, notre partenaire, n'hésitez pas à passer par nos liens affiliés, ce qui nous permet de continuer à vous présenter du contenu que vous appréciez. Allez, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo sur ce Dynam Primo. Ciao les gars!